que tous les hommes, on rajouterait aujourd'hui plus clairement et développé, et toutes les femmes. Dieu veut que toute l'humanité soit sauvée. Nous qui sommes ici, ceux qui sont en train de boire un coup sur le marché, ceux qui ne crient jamais, ceux qui ne croient pas, Dieu veut que tous soient sauvés. Que tous soient sauvés, cela veut dire que tous expérimentent son amitié et sa proximité. Le désir de Dieu, ce n'est pas si vous êtes gentil avec moi, je serai gentil avec vous. Le désir de Dieu, ce n'est pas si vous ne m'aimez pas assez, je ne vous aimerai pas. D'ailleurs, vous et moi, nous faisons parfois le constat qu'il arrive où il y a des gens qu'on considère comme bien. Et puis il leur arrive des épreuves et des épreuves. Et puis il y a des gens que nous considérons comme cupides, tordus, et puis qui vivent tranquilles. Et la Bible elle-même s'étonne de cela. Le désir de Dieu, c'est que, et même le méchant, et même celui qui n'est pas digne, et même le grand pécheur, un jour devienne un témoin de bonté. Tel est le désir de Dieu. Et il y a eu des mystiques dans l'Église, des hommes et des femmes, qui ont vécu des expériences très fortes que chacun d'entre nous, dans notre humble vie spirituelle, pour peu que nous la prenions au sérieux, nous expérimentons à certains moments que Dieu pleure pour que ce message soit entendu, que le Seigneur souffre pour que les hommes, nous et les autres, puissent répondre. Il y a eu des mystiques qui ont vu en quelque sorte le Seigneur comme pleurant. Parfois, comme si de ses yeux, au lieu que coulent des larmes, ce sont des larmes de sang. Le Seigneur désire tellement que l'humanité entière vienne à lui. Dieu prend tous les moyens pour que nous puissions comprendre qu'il a envie de rien voler. Il y a des gens qui s'éloignent de lui, qui disent du mal, qui ne l'aiment pas, et qui un jour dans leur cheminement de vie expérimentent cette bonté et pleurent sur leur passé. Il y a des gens qui sont des gens de bien, qui ne peuvent pas forcément faire du mal à quelqu'un d'autre, mais qui ont une vie un peu dispersée, et qui parfois, à cause de cette dispersion, s'imaginent qu'ils ne sont plus dignes de Dieu. Et puis un jour, ils réalisent qu'en dépit de leur tâtonnement, ou avec leur tâtonnement, avec leur fragilité, le Seigneur les aime, et qu'il a juste envie de leur dire, jamais, je ne t'en voudrai. Et s'il t'arrive de ressentir comme si j'étais fâché, c'est juste que tu t'abîmes dans ce qui est ta propre faute, dans ce qui est ton mauvais choix. Et comme le cœur d'une mère, mon cœur saigne pour que toi, tu sois en paix. Pour que demain, ta vie dispersée ne te rattrape pas. Pour que demain, tes erreurs ne pèsent pas sur toi. Pour que demain, ta paresse spirituelle ne vide pas ton âme. Pour que demain, tu ne pleures pas d'avoir vécu si loin de moi. Dieu gémit de nous voir loin de lui. Et le désir de Dieu, c'est que vous et moi, nous soyons ses amis, ses témoins, ses disciples, que nous l'aidions. Le Seigneur vient dire à chacun, toi, tu m'aideras d'une manière irremplaçable, parce que ce que tu ressens dans ton cœur pour moi, dans tes questions, dans tes doutes, personne ne le ressent. Alors tu pourras m'aider d'une manière unique, parce qu'il y en a d'autres dont la vie ressemble peut-être à la tienne, avec tes fragilités et tes tâtonnements, tu peux m'aider. Et l'évangile que nous avons entendu de ce gérant malhonnête, ce n'est pas l'apologie du mal faire, mais Dieu, le Seigneur Jésus veut nous dire, imaginez comment un homme met toute son intelligence
pour mériter la confiance de son maître. Pourquoi vous ne mettez pas toute votre intelligence, tout votre génie, pour que vous puissiez demeurer dans ma confiance? Pourquoi je dois être la dernière équation? Pourquoi je dois être celui dont on s'occupe quand on s'est occupé de tout? Pourquoi ne pas mettre tout à mon service? Alors, je voudrais que ce chemin, nous puissions le prendre au cours de cette année pastorale. Nous y sommes depuis toujours. Mais dans une ville, une communauté chrétienne n'est pas simplement une assemblée de dimanche. Elle n'est pas simplement une assemblée qui se retrouve à l'église, dans la salle paroissiale. Dans une ville, une communauté chrétienne, elle est une fontaine. Elle doit prendre tous les moyens, elle doit faire différentes propositions pour que celui qui juste passe devant l'église, celui qui croise les chrétiens, celui qui s'interroge un jour, ait envie de dire « Why not ?» Qu'il ait envie d'ouvrir les yeux et de dire « Je veux bien voir, ils ont l'air pas mal, ils ont l'air bien, ils ont l'air joyeux. » Que celui qui porte le poids de sa vie et qui parfois a un contentieux serré avec le Seigneur, en s'interrogeant, en disant s'il était là, mais je crois quand même qu'il m'avait aidé. Et parfois, dans ce questionnement, on ne sait plus trop. Il est là le matin, à midi, on ne sait plus. Le soir, on lui dit merci, on ne sait plus. Et chacun d'entre nous, parfois, nous pouvons traverser ces moments que celui-là, en passant dans une communauté chrétienne, en jetant un peu l'œil, puisse trouver quelque chose qui l'apaise, qui lui montre le visage de Dieu, qui lui donne de goûter sa tendresse. Alors je voudrais, avec vous, remercier ceux qui, depuis très longtemps, aident dans notre communauté. Il y a de nombreuses personnes qui mettent du temps, qui mettent leur ingéniosité, qui mettent leur talent pour qu'une communauté chrétienne vive. Il faut du temps pour qu'une communauté chrétienne vive. Il faut du temps. Comme pour toute chose. Il y a des gens, ils passent leur vie au café pour jouer au loto. Et ils y passent parfois plus de temps qu'ils n'en passent avec leur épouse. Il y a des gens, ils vont passer énormément de temps au travail pour que ça marche. Et parfois, ils vont en passer beaucoup plus avec leurs enfants. Pour le bien. Mais quand ils considèrent qu'une cause mérite d'être développée, peut porter, ils s'y donnent du temps. Alors je voudrais, avec vous, demander à ceux qui sont engagés au service de la paroisse depuis longtemps, qui essaient de vivre modestement, avec leurs limites, leurs défauts, comme chacun d'entre nous, avec leur charisme, avec ce désir de service qui, au cœur de notre communauté, sont engagés dans quelques services. Je vous demande à vous tous, je ne demande pas à ceux qui sont nouvellement engagés, ceux qui sont engagés cette année, ceux qui sont engagés depuis très longtemps. Alors je voudrais vous demander de vous lever. Quel service que ce soit. Michel, vous êtes engagé au service de la Sainte Dorothée, vous pouvez vous lever. Tous ceux qui sont engagés dans un service, levez-vous. Patrick est là. Alors nous pouvons leur dire un grand merci. Merci d'offrir de votre temps, de votre disponibilité, de votre témoignage pour une communauté. Une famille, c'est toujours un fil nouveau tissé au bout de l'ancien. Il y a des gens qui ont bâti des choses et vous en bénéficiez parfois sans en rendre compte. Il y a des choses belles, vous les faites autrement, vous les vivez. Il y a des choses qui ne sont pas bien parfois, comme dans la vie d'une famille, d'un État, et puis vous faites autrement. Alors, j'aurais voulu offrir à chacun ou une bouteille de whisky ou une rose.
du coca. Mais je voudrais symboliquement offrir à 2 personnes, au nom de tous, ce petit cadeau que j'offre personnellement au nom de la communauté pour votre esprit de service et d'évangile. Dans une communauté chrétienne, on est différent, on a des talents différents, parfois on se comprend, parfois il y a des contentieux. Si on veut servir l'évangile, il faut toujours dépasser les choses qui plaisent ou qui ne plaisent pas pour servir. Il y avait un professeur qui disait, Pierre et Paul, on est sûr qu'il arrivait des jours où ils disaient bonjour comme ça. Mais il faut se dire bonjour et parler de l'évangile quand même. Alors je voudrais dire merci à Françoise pour le travail humble, persévérant, difficile, parfois douloureux que vous faites, à la fois au service de la chorale, mais aussi au service de la communion de nos 2 clochers, de nos 2 communautés. Pour moi, cela est vital. La crédibilité d'une communauté, c'est aussi la capacité que nous avons à dépasser des petites choses pour que Christ règne. Si on dit qu'il faut aller à Champigny, à Chantilly, pour parler de Jésus, il y a des gens qui ont quitté le Kazakhstan, qui ont quitté le Bénin ou le Togo, qui ont quitté la France pour aller au Laos ou ailleurs, pour que Jésus soit connu et pour que ce que nous avons entendu soit vrai. Alors, j'aimerais vous dire un grand merci